Imagine si demain matin, votre voiture est complètement chargée en seulement 3 minutes. Et ça aussi sans lithium? Oui, Elon Musk a de nouveau surpris le monde. Maintenant, Tesla va dire au revoir au lithium dans le futur, et peut le remplacer par une technologie de batterie ionique en aluminium. Et le plus important, c'est pas cher et rapide aussi. Cette nouvelle technologie de batterie venant de Tesla dans les années à venir va non seulement secouer le monde des voitures électriques, mais changera également la direction de l'ensemble de l'industrie des VE. Pendant des années, la pénurie de lithium et ses prix élevés avaient été un casse-tête pour Elon Musk. Mais maintenant, il semble que Musk ait trouvé une solution à cela. Une batterie moins chère, plus léger et plus durable que le lithium. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La question est de savoir si cette batterie ionique en aluminium vraiment être capable de remplacer complètement le lithium. Sa vitesse de charge et sa portée sont-elles les mêmes que celles d'Elon Musk? Et le plus important, cela rendra les voitures de Tesla moins chères qu'avant. Si oui, qu'arrivera-t-il au reste des entreprises? Après tout, à quoi ressemblera le monde des VE après ça? Avant de passer à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour que vous puissiez être le premier à entendre les nouvelles SNEV. Avant de plonger dans la technologie de batterie futuriste de Tesla, jetons un coup d'œil à la technologie de batterie avancée que Tesla utilise aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une batterie de voiture, c'est une centrale électrique ambulante avec tout conçu jusqu'au niveau micro. Pour le faire voyager plus longtemps, charge plus rapide et dure des années, avec un minimum d'entretien. Aujourd'hui, Tesla utilise deux principaux types de batteries. L'un est le phosphate de fer au lithium. Les batteries LFP et l'autre sont des batteries nickel-cobalt-aluminium NCA. Les batteries LFP sont désormais utilisées exclusivement dans les voitures moins chères de Tesla, comme le modèle 3 et le modèle i en particulier pour les marchés chinois et asiatiques. La spécialité de ces batteries est qu'elles sont plus sûres, peut être chargées plus de fois et avoir une durée de vie plus longue. Oui, ils sont un peu plus lourds et ont un peu moins de portée. Mais ils sont moins chers et plus sûrs. Tesla les utilise donc dans des modèles moins chers. D'un autre côté, les batteries NCA, que Tesla a développées en collaboration avec Panasonic, sont plus puissants. Ils sont utilisés dans les modèles premium tels que les modèles S, Model X et Cybertruck. Ces batteries ont une densité d'énergie très élevée, ce qui signifie qu'ils peuvent stocker plus d'énergie dans moins d'espace, permettant de parcourir de plus longues distances, mais leur entretien et leur refroidissement sont plus sensibles. Parlons maintenant de la technologie de batterie la plus avancée de Tesla, soit 4180 cellules. Cette batterie est la dernière innovation d'Elon Musk qui change la donne. Sa taille est cachée dans le nom lui-même, 46 mm de large et 80 mm de long. Ceci donne beaucoup plus de puissance que les vieilles cellules 2170. Et leur recharge est également très rapide. La chose la plus intéressante is that ces batteries font également partie de la structure des voitures de Tesla. C'est que la batterie n'est plus seulement une chose d'insertion. Maintenant, c'est devenu une partie de la voiture qui a amélioré la force, poids et performance du véhicule. Pour fabriquer ces 4680 batteries, Tesla a adopté une technologie spéciale d'électrodes sèches, ce qui a rendu la production de batteries encore moins chère et plus rapide. Les giga-usines de Tesla fabriquent maintenant ces batteries en grande quantité, en particulier pour le modèle X et le cybercamion. Le rêve d'Elon Musk est de fabriquer ces batteries si bon marché que dans le futur, le coût d'une voiture sera aussi élevé que celui d'un smartphone. Maintenant que nous avons compris à quel point le système de batterie avancé Tesla utilise aujourd'hui, imaginez quand la même entreprise se dirige maintenant vers les futures batteries, comme l'ion aluminium qu'est le grand témoin. Toute l'industrie automobile va créer dans les temps à venir, et c'est le début d'où commence une nouvelle ère de la technologie EV. Comment fonctionne la technologie des batteries ioniques en aluminium? Parlons maintenant de la technologie. Cela peut complètement changer le monde des VE dans les temps à venir, batterie ion aluminium. Le nom peut sembler être une grande science, mais si compris dans un langage simple,
Cette batterie est un système dans lequel l'aluminium est utilisé à la place du lithium, et cela aussi avec de nombreux avantages. Alors faites-nous savoir comment cette technologie fonctionne réellement, quelles sont les choses spéciales dedans, et comment il peut surpasser les batteries lithium-ion. Tout d'abord, comprenons quel est le travail de base d'une batterie. Toute batterie est composée de deux choses: une cathode à électrode positive et une anode à électrode négative. Il y a un électrolyte entre eux à travers lequel les ions, les particules chargées IE, vont d'un endroit à un autre. Lorsque vous allumez un appareil comme une voiture, portable puis ces ions coulent dans une direction et de l'électricité en est produite. Lorsque vous chargez la batterie, ces ions vont à nouveau dans la direction opposée et occupent leur place. Maintenant en batterie lithium-ion, ces ions sont du lithium, mais le problème est que le lithium est un métal rare et cher. Son exploitation minière nuit à l'environnement et son approvisionnement est limité. C'est pourquoi les scientifiques ont trouvé une nouvelle façon. Pourquoi ne pas prendre un métal qui est abondant, léger bon marché, et dans lequel les ions peuvent se déplacer très rapidement? C'est de là que vient l'idée de la batterie ionique en aluminium. Voyons maintenant comment fonctionne la batterie ionique en aluminium. Dans cette batterie, une feuille d'aluminium est utilisée comme nœud I. Côté négatif, c'est le même aluminium que vous utilisez comme papier d'aluminium dans la cuisine, mais sous une forme plus pure et technique. D'autre part, le graphène est utilisé pour la cathode. C'est une couche de carbone très fine mais très forte, qui fonctionne comme un supraconducteur en quelque sorte, c'est-à-dire que les ions peuvent se déplacer très rapidement à travers. Lorsque vous chargez cette batterie, les ions aluminium se déplacent de l'anode à la cathode de graphène. Et quand tu le décharges, les mêmes ions retournent à l'anode. Libérer de l'énergie. Il n'y a pas de réaction dangereuse dans ce processus. Et surtout, tout ce processus est très rapide. Les batteries aluminium-ion se chargent jusqu'à 60 fois plus vite que les batteries lithium-ion. Cela signifie que si votre batterie au lithium est complètement chargée en 1 heure, ensuite, la batterie en aluminium peut être prête en seulement 1 à 2 minutes. Dans certains prototypes, il a été vu que la charge complète est obtenue en seulement 90 secondes. Cette batterie peut être chargée et déchargée des milliers de fois, alors qu'une batterie au lithium dure de 1000 à 2000 cycles. La batterie ion aluminium peut facilement durer plus de 10 000 cycles et sans aucun risque d'incendie ou d'explosion. L'aluminium est abondant et facile à recycler. D'un autre côté, l'extraction du lithium coûte cher, limité et dangereux à cause de cela. Les batteries en aluminium sont plus sûres et plus durables pour l'environnement. L'aluminium est léger, donc toute la batterie est légère. Cela augmente l'efficacité du VE et augmente également l'autonomie de la voiture. Aussi, son coût est moins cher car il n'utilise pas de métaux coûteux comme le cobalt. Cela ne nécessite pas non plus beaucoup de traitement. Les batteries ioniques en aluminium sont plus stables. Ils ne chauffent pas trop non plus. Ils ne sont pas non plus enclins au feu, alors que les batteries au lithium ont été tristement célèbres pour éclater ou prendre feu en raison d'une surchauffe. Maintenant, la question se pose de savoir si c'est une si grande technologie. Alors pourquoi n'est-il pas disponible partout aujourd'hui? La réponse est la production à l'échelle industrielle. Les batteries ioniques en aluminium n'ont pas encore été fabriquées à grande échelle et montées dans EVs. Des entreprises comme Elon Musk et Tesla travaillent rapidement sur cette technologie, mais il faudra du temps pour une adoption massive. Mais il est certain que dans les 2 à 3 prochaines années, dès que sa fabrication devient facile et bon marché, ces batteries laisseront le lithium derrière. Donc, le temps à venir ne sera pas seulement celui des VE, mais de la révolution des ions aluminium. C'est la technologie qui rendra non seulement les voitures plus rapides, moins chères et plus sûres, mais changera également toute l'industrie des batteries. Le jeu du lithium est-il terminé? Le grand mouvement d'Elon Musk? S'il y a une chose qui est devenue le roi de l'industrie des VE ces dernières années, c'est du lithium. Les batteries lithium-ion ont donné un vol à des entreprises comme Tesla, leur a donné une portée de milliers de kilomètres et fait le rêve de laisser derrière lui l'essence, les voitures diesel une réalité. Mais maintenant,
une grande question s'est posée à propos du même lithium. Est-ce que c'est fini et Elon Musk a-t-il trouvé une solution à cela? Le lithium est en fait un métal léger et rapide, qui est utilisé dans les batteries. Depuis que l'engouement pour les véhicules électriques a augmenté, la demande de lithium a également explosé. Mais quand quelque chose entre en demande excessive, deux choses sont certaines d'abord. Son prix augmente beaucoup. Seconde, la pénurie commence. C'est ce qui se passe avec le lithium. Des entreprises comme Tesla fabriquent des millions de voitures en un an. Des centaines de kilos de lithium sont utilisés dans chaque voiture, mais les mines de lithium sont limitées dans le monde. La plupart du lithium se trouve actuellement dans des pays comme la Chine et l'Australie, Chili et Argentine. Cela signifie que toute l'industrie mondiale des VE est devenue dépendante de quelques sélectionner les pays, et chaque fois qu'il y a une perturbation dans la chaîne d'approvisionnement, qu'il s'agisse de politique de guerre ou de perturbations commerciales, le prix du lithium augmente. Elon Musk avait déjà prévenu que la mafia du lithium s'est emparée de l'industrie des VE. Il a répété à plusieurs reprises que si une alternative au lithium n'était pas trouvée, les voitures électriques deviendront encore plus chères et encore moins chères, et c'est le point où la batterie ionique en aluminium entre. Maintenant, la question se pose. Pourquoi Elon Musk a-t-il choisi l'aluminium? Donc la réponse est très simple. L'aluminium se trouve en abondance, est une lumière bon marché et est répandue dans le monde entier. Alors que le lithium est une ressource limitée, l'aluminium est abondant dans le sol, il est moins cher de trouver de l'extrait et de le traiter. Et le plus important, ce n'est sous le contrôle d'aucun pays. Amérique, Inde, Afrique, Brésil. L'aluminium se trouve partout. En dehors de cela, la vitesse de charge et la sécurité des batteries aluminium-ion sont bien meilleures que celles au lithium. Selon certains rapports, ces batteries peuvent être complètement chargées en 90 secondes, ce qui est sans précédent. Révolution par rapport aux heures de charge du lithium. Il ne chauffe pas trop non plus. Il n'y a pas non plus de risque qu'il prenne feu. Cette technologie peut s'avérer être une aubaine pour les consommateurs et les entreprises. Parlons maintenant des raisons pour lesquelles Elon Musk a pris cette décision si rapidement. En fait, Tesla n'est pas seulement une entreprise automobile, c'est aussi dans le secteur des batteries. Les grandes batteries de Tesla, comme Powerwall, Megapack est maintenant installée dans les maisons, usines et grilles partout dans le monde. Musk sait que si la dépendance au lithium n'est pas éliminée, alors tout ce plan peut s'effondrer. C'est pourquoi il a mis son équipe de recherche au travail sur batteries de nouvelle génération. Et maintenant il semble que son résultat soit devant le monde. Si l'on en croit les rapports, Tesla a fabriqué des prototypes à petite échelle de batteries ioniques en aluminium et a obtenu d'excellents résultats dans les tests. Maintenant, l'objectif est de le mettre en production de masse et cela peut commencer à partir de 2026. Et c'est le coup de maître d'Elon Musk pour se lancer dans la technologie, ce qui va être le besoin du futur. Si Tesla franchit cette étape avec succès, ensuite, cela posera un grand défi pour les autres entreprises, BYD, Volkswagen, Toyota, Ford. Tous dépendent du lithium aujourd'hui, mais si Tesla passe à l'aluminium, puis ces véhicules se chargeront plus rapidement, donner plus de portée et surtout, sera très bon marché. Imaginez si le prix d'une Tesla Model 2 vient jusqu'à moins de 10 000 $. Et il se charge en 2 minutes et parcourt 500 km. Alors qu'arrivera-t-il aux autres entreprises? Le moment est venu de sortir de l'ère du lithium et aller vers la révolution de l'aluminium. Et comme l'histoire l'a montré à maintes reprises, quand Elon Musk fait un grand pas, il laisse derrière lui toute une industrie. Le lithium contre l'aluminium qui est le vrai roi des VE. Chaque fois que nous parlons de véhicules électriques, la première chose qui me vient à l'esprit est la batterie, et depuis plusieurs années, le roi de l'industrie des VE a été le lithium. La batterie utilisée dans chaque Tesla BYD, le véhicule électrique Hyundai ou Tata est principalement au lithium-ion, mais maintenant, un nouveau joueur fait rapidement la une des journaux. Batterie ion aluminium, la question se pose.
La batterie aluminium-ion est-elle vraiment 10 fois meilleure que le lithium? Comprenons cela dans un langage très simple et direct. Qui est la véritable âme de V en termes de poids des prix, sécurité de la vitesse de charge et impact environnemental? Aujourd'hui, le plus gros problème de l'EV est son prix. Et la partie la plus chère est l'extraction de batteries. Le traitement et la fourniture de lithium coûtent très cher. Surtout, quand seuls quelques pays contrôlent le lithium dans le monde, le taux augmente encore plus. D'un autre côté, l'aluminium se trouve en abondance dans le monde. Il est facile à recycler et sa chaîne d'approvisionnement est également plus simple. C'est la raison pour laquelle les prix des VE peuvent descendre de manière significative. Après la fabrication de batteries ioniques en aluminium, si une batterie au lithium vend une voiture pour 20 lakhs roupies, ensuite, l'aluminium peut rapporter la même voiture jusqu'à 15 lakhs roupies. Plus la batterie est lourde, plus la voiture aura une autonomie lente et réduite. Les batteries au lithium sont légères, mais l'aluminium est encore plus léger et plus efficace qu'eux. Les batteries ioniques en aluminium ont un peu moins de densité d'énergie, mais la technologie en développement rapide compensera rapidement. Et si un supraconducteur comme le graphène y est inclus, la performance monte en flèche. C'est de meilleures performances avec un poids léger. C'est un énorme avantage maintenant. Venons-en à la chose la plus surprenante. Les batteries ion aluminium se chargent 10 fois plus vite que le lithium. Oui, alors qu'une batterie au lithium peut prendre de 30 minutes à 1 heure. Pour charger complètement, certains prototypes d'ion aluminium ont été complètement chargés en seulement 90 secondes. Imaginez que vous avez garé votre voiture et que vous revenez avec un café. La batterie est pleine s'ils commencent à faire ça dans le monde réel. Ensuite, une charge aussi rapide que les pompes à essence sera possible dans EVs. La plus grande faiblesse du lithium est son instabilité. Ces batteries peuvent exploser ou prendre feu lorsqu'elles sont trop chauffées. Et cela s'est produit plusieurs fois. Il y a eu des rapports d'explosion de batteries dans des véhicules comme Tesla, Hyundai, mais les batteries ioniques en aluminium sont à l'abri de l'emballement thermique, c'est-à-dire qu'ils n'explosent pas même après avoir été trop chauffés. Leur chimie est plus stable, qui augmente la sécurité du collecteur des véhicules. Cette fonctionnalité spéciale peut rendre les VE plus fiables, même dans les zones longues et chaudes. L'extraction du lithium endommage à la fois la terre et l'eau. Exploitation minière du triangle du lithium, Argentine-Bolivie. Le Chili en Amérique du Sud a perturbé l'équilibre écologique en extrayant du cobalt, qui est utilisé dans certaines batteries au lithium. Des mines est une préoccupation éthique. Même le travail des enfants a été signalé. Par contre, l'extraction et le recyclage de l'aluminium sont beaucoup plus propres et éthiques. Non seulement il est abondant, mais il peut être réutilisé plusieurs fois. Cela rend les véhicules plus durables. Les batteries ioniques en aluminium fonctionneront-elles dans le monde réel? Maintenant, la question la plus importante est: est-ce juste un truc de laboratoire? Ou ces batteries fonctionneront-elles dans les voitures en réalité? Pour être honnête, la technologie est maintenant presque prête. De grandes entreprises dans le monde Tesla, GM Graphene Manufacturing Group, GMG et certaines startups indiennes y travaillent également. Les initiés de Tesla disent que l'équipe d'Elon Musk a obtenu d'excellents résultats lors des tests initiaux. Ces batteries se chargent rapidement, sont stables même à des températures élevées et la performance est également très prometteuse pour EVs. Oui, certains défis subsistent, comme les introduire dans la production de masse, les normaliser pour s'adapter aux véhicules électriques et créer une infrastructure de charge, mais au rythme du travail. Les batteries ioniques aluminium peuvent entrer dans les véhicules électriques d'ici 2026 et briser le monopole du lithium dès qu'ils viennent. Quel est le résultat si c'est juste une question de chimie? Alors l'ion aluminium semble être beaucoup plus intelligent et plus rapide, option plus sûre et moins chère. Et si une entreprise comme Tesla l'amène pratiquement sur la route, ensuite ce sera une nouvelle révolution dans la technologie des batteries EV. Donc la réponse est claire. Le vrai roi des VE est en train de changer. Le lithium a commencé, mais maintenant l'aluminium est venu porter sa couronne.
Mouvement dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Comment la Chine, l'Inde et l'Afrique changent-elles? Si tu regardes attentivement à la stratégie de batterie des plus grandes entreprises du monde aujourd'hui, une chose devient claire. L'emprise du lithium se relâche progressivement et l'aluminium va prendre sa place. Mais la question ne se limite pas à la technologie. Le vrai jeu se déroule dans la chaîne d'approvisionnement mondiale et 3 grands acteurs émergent en Chine, Inde et Afrique. Comprenons dans un langage simple ce que sont ces changements. Pourquoi ils se produisent et quel impact cela aura sur l'industrie des VE? Tout d'abord, parlons de l'aluminium. Ce n'est pas un nouveau métal, sa feuille est utilisée dans nos cuisines. Il est également utilisé pour fabriquer des pièces légères dans les vols et maintenant il se prépare à apporter une révolution dans les batteries EV. On trouve beaucoup plus d'aluminium que de lithium. Et la meilleure chose est qu'il est présent sur presque tous les continents, en raison de quoi son approvisionnement ne peut être capturé par aucun pays. Le mouvement de la Chine. La Chine a toujours été à la pointe de la technologie minière et des batteries. Aujourd'hui, la Chine détient la plus grande part de la chaîne d'approvisionnement du lithium, mais maintenant, la Chine a également commencé à renforcer son emprise sur l'aluminium. Il a investi dans l'extraction de l'aluminium dans de nombreuses régions d'Afrique. Les entreprises chinoises ont investi massivement en Guinée, qui est l'une des plus grandes bauxites du monde, forme brute des exportateurs d'aluminium. Cela signifie que la Chine sait déjà que l'aluminium peut remplacer la demande de lithium. Dans la prochaine décennie, on parle maintenant de l'Inde. Les choses changent rapidement ici aussi. La bauxite se trouve en abondance dans des États comme Odisha, Chhattisgarh et Jharkhand en Inde. Et de nombreuses entreprises comme Vedanta Hindalco le traitent pour produire de l'aluminium. Maintenant, dès que la technologie des batteries ioniques en aluminium est confirmée, l'Inde peut avoir une chance de devenir un grand fournisseur et un centre de fabrication. C'est la raison pour laquelle le gouvernement apporte maintenant de nouvelles politiques et subventions pour promouvoir la technologie des batteries EV. L'Afrique était auparavant considérée comme un fournisseur de métaux rares, mais maintenant, il se prépare à participer à toute la chaîne d'approvisionnement des batteries, surtout en Afrique de l'Ouest, comme la Guinée, le Ghana et la Sierra Leone. Les gouvernements ici veulent maintenant que non seulement les matières premières soient exportées, mais aussi des unités de raffinage et de transformation à mettre en place ici. Cela fournira également des emplois à l'Afrique et l'argent gagné grâce à l'exploitation minière sera investi dans l'économie ici. Et le plus intéressant, c'est que la Chine et l'Inde investissent dans de grands projets. Il y a une concurrence directe dans la chaîne d'approvisionnement. L'approvisionnement en aluminium est-il durable? Cette question est également importante. L'approvisionnement en aluminium peut-il gérer l'industrie des véhicules électriques dans les années à venir? La réponse est oui, mais sagement. L'aluminium est définitivement abondant, mais son exploitation minière et son raffinage consomment de l'énergie, oui. Un avantage est que l'aluminium est 100% recyclable. C'est une chose utilisée. Une fois peut être réutilisée dans une batterie. Si le monde construit le bon système de recyclage, la chaîne d'approvisionnement ne ralentira jamais. Parlons maintenant des grandes sociétés minières. Les plus grandes sociétés minières du monde, comme Rio Tinto Alcoa, Hindalco ralentit maintenant rapidement ses projets de lithium. Et passé à l'aluminium, ils ont compris que la prochaine grande vague ne viendra pas de l'industrie des VE, mais de la révolution des batteries en aluminium. Certaines entreprises modifient maintenant leurs anciennes usines afin qu'ils puissent fabriquer de l'aluminium de qualité, ce qui est particulièrement utile pour EVs. Pas seulement les sociétés minières, la conception des batteries redessine également leurs modules et cellules selon aluminium-ion, parce que ces batteries fonctionnent différemment. Leur emballage, le contrôle de la tension et la gestion de la chaleur sont également différents du lithium. Et certaines entreprises européennes ont déjà commencé des projets pilotes pour cela. L'ère du lithium est donc terminée. La réponse simple est non, mais son monopole est en train de se briser. Alors que les batteries ioniques en aluminium atteignent le stade commercial, le lithium peut être limité aux produits haut de gamme ou spécialisés, et seul l'aluminium peut donner le coup de pouce dont l'industrie des VE a besoin, à des prix abordables, approvisionnement rapide et performance fiable.
Aujourd'hui, le monde des véhicules électriques n'est pas seulement un véhicule, mais est devenu un mouvement mondial. Et l'épine dorsale de ce mouvement est la batterie. Maintenant que la batterie change, il est inévitable que toute la chaîne d'approvisionnement mondiale sera également perturbée, et c'est ce qui se passe. La Chine planifie à l'avance, l'Inde construit rapidement des infrastructures, et l'Afrique se prépare à monétiser ses ressources. D'autres entreprises ont perdu le sommeil, Toyota BYD. La réaction de Volkswagen? Depuis qu'Elon Musk a commencé à travailler sur des batteries ioniques en aluminium, et ses tests initiaux ont montré des résultats étonnants, d'autres grandes entreprises automobiles ont perdu le sommeil. L'industrie des VE dépendant du lithium a subi un revers. Les plus grandes entreprises mondiales, Toyota, BYD et Volkswagen, qui étaient jusqu'à présent très confiants quant à leur technologie de batterie, sautent maintenant rapidement dans la course aux ions aluminium. Toyota a toujours été conservateur dans la technologie des batteries. Depuis longtemps, ils se sont concentrés sur la technologie hybride, plutôt que sur les voitures électriques. Mais depuis qu'ils ont appris que l'équipe d'Elon Musk va faire sensation avec batteries ioniques en aluminium, ils augmentent maintenant la recherche sur les deux. Et batteries en aluminium. L'équipe de recherche de Toyota travaille maintenant sur de petits prototypes qui testent la charge rapide et cellules en aluminium à longue durée de vie. Ils ont également commencé à moderniser certains de leurs anciens laboratoires au lithium. Ils savent que s'ils ignorent ce changement, Tesla les laissera à nouveau derrière. BYD s'est imposé sur le marché des batteries EV. Avec sa batterie à lame, leur batterie est considérée comme plus sûre, plus économique et durable. Et cela a donné de la concurrence à Tesla. Mais maintenant, la même batterie de lame pourrait être obsolète à l'avenir. La nouvelle batterie aluminium-ion d'Elon Musk se charge plus rapidement que la lame, est plus léger et est considérée comme plus sûre. Les ingénieurs BYD recherchent maintenant rapidement de nouvelles options en R&D. Certains rapports suggèrent que BYD a également commencé à travailler sur ses propres projets de cellules en aluminium interne. La question n'est pas de savoir quand ils vont lancer, mais pourront-ils le faire avant Tesla? Volkswagen a déjà investi des milliards de dollars dans la technologie EV. Ils veulent devenir le plus grand fabricant de VE d'Europe, et pour cela, ils ont démarré leur unité de batterie appelée PowerCo. Maintenant, eux aussi voient que trop dépendre du lithium peut leur coûter cher. Certaines de ces startups partenaires, telles que Quantum Escape, travaillaient sur la technologie à semi-conducteurs plus tôt. Mais maintenant, l'accent est mis sur les conceptions de cellules ioniques en aluminium. Volkswagen sait que s'il veut rivaliser avec Tesla, il devra aller côte à côte avec Musk. Dans la prochaine génération de batteries, un nouveau départ, le deuxième chapitre de V. Maintenant, la question se pose. Est-ce juste une nouvelle technologie de batterie ou un grand changement? Pour être honnête, ce n'est pas seulement un changement technologique, c'est une révolution industrielle. Tout comme le moteur diesel provenait des trains à vapeur, ce passage du lithium à l'aluminium va changer le visage de toute l'industrie des VE. Jusqu'à présent, les entreprises de VE étaient dépendantes du lithium qui était en quantité limitée et dont les prix montaient en flèche. Il y avait aussi des questions éthiques sur l'exploitation minière, comme le travail des enfants, le gaspillage d'eau et les dommages environnementaux. Mais maintenant, la vision de Musk est très claire. Plus de guerre minière, plus d'incendies de batteries, juste rapide en toute sécurité. Une énergie propre signifie un monde où les batteries se chargent en quelques secondes, n'explosent jamais et durent des années. Et surtout, tout cela est disponible à bas prix. La vision de Musk n'a pas seulement montré la voie à une batterie, mais a changé la direction de toute la chaîne d'approvisionnement. Système de stockage d'énergie et infrastructures de recharge de l'industrie automobile. Maintenant, les entreprises qui comprennent ce changement rapidement deviendront les leaders du marché des VE dans les temps à venir, et ceux qui sont restés endormis feront partie de l'histoire. L'objectif d'Elon Musk n'est pas seulement de faire avancer Tesla, il emmène toute l'industrie dans une nouvelle direction. Maintenant,
La compétition ne concerne pas que les voitures, mais à propos du prix de la vitesse et de la sécurité des batteries. Et dans cette course, la technologie des ions aluminium peut changer la donne. Il est donc temps de se concentrer, parce que ce qui se passe est la plus grande bataille de la technologie EV et l'entreprise qui introduit les batteries en aluminium dans la production de masse. Le premier deviendra le fondement du prochain empire automobile. Si vous avez aimé cette information, puis aimé la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne, pour que chaque grande mise à jour liée au monde des VE vous parvienne en premier. Parce que c'est là que le vrai jeu change.